En pareil cas, l'État doit d'abord penser à rétablir les médias pour une meilleure communication, et ça c'est vrai, Oui, et de même rétablir Internet pour permettre au travail à distance de juguler le trafic. C'est vrai, parce que dans cette situation aujourd'hui, il y a d'autres qui pouvaient télétravailler, qui pouvaient être à la maison, faire du boulot, et la communication pouvait également passer à travers les médias, mais si tous les médias se retrouvent, quasiment tous les grands médias du pays se retrouvent dans une situation sans précédent. Aujourd'hui, ça a créé pas mal d'interrogations et on s'est dit en quelque sorte que c'est expressement fait par l'État. Non, moi d'ailleurs, quand vous parlez hier, quand vous faisiez la lecture du communiqué, je crois, numéro 8, Oui, c'est ça. Demandait qu'on appelle la suspension, qui exigeait la suspension des cours ici, cours, me oui. demandait, c'est par Jusqu'au quel 14. moyen, c'est par quel moyen. Je crois bien que c'était sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est ça. Voilà, ça veut dire que le gouvernement lui-même est dans Vous dans faites sa la propre restriction des contradiction. réseaux sociaux et Non. vous utilisez les réseaux, Les mêmes réseaux sociaux pour informer. communiquer. Donc ça pour dire que lui est même constant aujourd'hui que ces réseaux sociaux Facebook est d'une grande nécessité aujourd'hui dans qu'on appelle l'accès à l'information en République. En tout cas, ça fait Donc, bizarre que ça il fasse que- la sourde oreille. Hein. Voilà, et donc c'est ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui ces réseaux, même quoi qu'ils fassent, c'est le moyen le plus efficace aujourd'hui pour atteindre ce qu'on appelle la population. Et c'est pourquoi... Et même Charles Wright n'a pas oublié de le mentionner lors de son passage, voilà, pour souhaiter ses vœux les meilleurs. Il a dit que c'est un des réseaux les plus prisés en Guinée. Donc aujourd'hui, on peut voir voilà, que les blogueurs se permettent voilà, de faire des vidéos qui influencent le peuple de Guinée. Donc cela prouve à suffisance l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la communication en général. Parce qu'aujourd'hui, même quand on ne parle pas de médias, quand les médias n'existent pas dans un pays, franchement, je ne sais pas voilà, sur quel pied l'on danse. justement, en fait, on va à la guerre, mais on se tire déjà une balle dans le pied Oui. avant d'arriver face à l'ennemi. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, moi je me dis que ces communiqués qu'ils font là, c'est pas destiné pour nous. Ok. Parce que si tu retires l'accès à quelqu'un, C'est pour les étrangers. voilà, c'est pour les étrangers, c'est pour ceux qui peuvent se connecter, c'est pour les nantis, parce que même le VPN, il est payé aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pour dire, une telle communication, c'est pas pour nous. Et si jamais les écoles ou certaines écoles n'arrivaient pas à appliquer ce communiqué-là, on ne peut pas les en vouloir. Parce que vous dites qu'Internet n'est pas un droit, vous empêchez les gens de se connecter et vous passez par Facebook, ces réseaux sociaux-là pour faire des publications. C'est pas pour nous de toutes les façons. Et moi je me demande comment même tu as pu avoir accès à ce communiqué là pour le lire à l'antenne. C'est certainement tu es aussi nanti, donc il faut le dire. Ça n'a tout l'air. Je pense que c'est un gouvernement. C'est quand même compliqué aujourd'hui pour se connecter. Imaginez que voilà, les gens avaient des canaux de communication, les canaux par lesquels s'informer aujourd'hui. C'est pratiquement voilà, les différentes télés qui ont été muselées dans notre pays, qui ont été bâillonnées. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui reste à faire, c'est amener voilà, et tout cadenasser, tout sceller et dire voilà. Donc, parce que si tous les marchés sont bloqués, tout est mis à l'agonie côté communication. Je ne sais pas quelles voies et moyens ils doivent utiliser parce qu'on le sait en Guinée que la proactivité en termes de communication, ça ne ressemble pas à la RTG. Justement, ça serait trop flagrant de venir cadenasser parce qu'on va dire c'est tout ce que les gens vont retenir, c'est flagrant. On est venu avec des militaires, on a cadenassé, mais il faut le dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en a tout l'air d'une torture, en a tout l'air d'une séquestration. Et je ne prends pas dans le contexte définitionnel du code pénal, mais c'est une façon de parler et je pense qu'aujourd'hui c'est bien dommage pour un pays qui est en train de nous rendre la vie très difficile. Très difficile et une vie invivable et intenable. Voilà, donc un dernier mot très rapidement avant d'aller au tour d'horizon et revenir pour notre second sujet. Ok, sur la question, moi je crois bien que le gouvernement, ou la SONAP, pas le gouvernement entier, la SONAP aujourd'hui a intérêt de procéder à un partage équitable aujourd'hui, donc des ressources, en tout cas en hydrocarbures disponibles ici. Il ne faut pas dire que telle zone doit être privilégiée au détriment d'une autre ici. Ce n'est pas ça la solution. Il faut chercher une solution pérenne aujourd'hui en lieu et place donc des soins. Mais il faut s'intéresser surtout aujourd'hui quelles sont les modalités aujourd'hui par lesquelles on procède à ces partages ici, puisque ce sont comme je l'ai dit, ce sont des grandes entreprises aujourd'hui qui procèdent à la fourniture donc de ces carburants Shell et
et Total, qui ont en tout cas l'essentiel du marché donc des pétroliers en République de Guinée ici. Et comment c'est établi ici, mais en tout cas pour un gouvernement responsable, il faut procéder équitablement ici. Puis si il doit y avoir une crise ici, c'est tout le monde qui doit sentir ici. Il ne faut pas donc privilégier une zone au détriment d'une autre aussi, sinon ça crée obligatoirement la frustration ici, et la frustration conduit à dégénérer d'autres situations qu'on ne souhaiterait pas. Ça crée des frustrés.